l'histoire a vu des empires s'élever, d'autres s'écrouler. Mais l'empire dont nous allons parler aujourd'hui existe et se développe depuis quasi un millénaire. Bonjour à vous et bienvenue dans l'Humanité ASMR. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite île au nord de la France, faisant face encore et toujours au continent, je vous parle bien, de l'Angleterre. Durant l'Antiquité, c'est l'Empire romain qui conquiert cette île au large de ce qu'on appelait la Gaule, apportant avec eux les racines latines de la culture anglo-saxonne. La culture celte est néanmoins la culture de cette île. Suite à la chute de l'Empire romain au IIIe siècle, ce sont les Saxons, qui sont un peuple germanique, qui vont envahir l'île. Les Saxons vont conquérir les Celtes et les convertir au christianisme au 7e siècle. Au 10e siècle, les royaumes anglo-saxons se font décimer par les multiples attaques vikings, ne laissant que le royaume de Wessex, situé au sud-ouest de l'Angleterre, indemne. En 918, le royaume de Wessex unifie les anciennes provinces anglo-saxonnes pour lutter face aux Danois. L'Angleterre était fondée. C'est en 1042 que les Danois quittent l'Angleterre. Et en 1066, les Normands envahissent l'Angleterre, installent leur domination, et Guillaume le Conquérant crée sa dynastie en Angleterre pour régner dessus. En 1068, Henri Ier succède à son père, mais quand il meurt en 1135, il n'a pas de fils, mais il a une fille qui convoite le pouvoir. C'est Mathilde l'Emperesse. C'est son neveu Étienne de Blois qui prend le pouvoir. Une guerre éclate entre les deux et finalement c'est le fils de Mathilde qui prend le pouvoir en 1154 sous le nom de Henri II. Il se marie avec Éléanore d'Aquitaine qui va agrandir le territoire anglais, prenant les 2/3 de la France actuelle, toujours en 1154. En 1284, c'est sous le règne d'Édouard Ier que le pays de Galles est conquis. L'Écosse aussi sera conquis en 1291 et l'Écosse reprendra son indépendance en 1314. En 1337, la guerre de 100 ans commence entre les Anglais et les Français. En 1453, sous le règne d'Henri IV, l'Angleterre perd toutes ses possessions en France, signant la fin de la guerre de 100 ans. 2 ans après la fin de la guerre de 100 ans, c'est le début de la guerre des 2 roses, opposant 2 familles pour la succession du trône, entraînant une guerre civile dans le royaume anglais, pour que finalement ce soit une autre famille qui monte sur le trône en 1485. Cette famille, c'est la famille des Tudors. Dans le premier tiers du XVIe siècle, l'Angleterre a commencé à s'émanciper de l'Église catholique et va se convertir à l'anglicanisme.
et engendre une famine en Irlande. L'Angleterre étend son empire colonial en Amérique, sur la côte est, et au nord du Canada, durant le XVIIe siècle. C'est en 1653 que l'Angleterre devient une république suite à de nombreuses révoltes du peuple. Mais cela ne durera que 5 ans et repassera sous une monarchie en 1658. C'est lors de la glorieuse révolution que l'Angleterre devient une monarchie constitutionnelle et change son nom pour la Grande-Bretagne, car l'Écosse et l'Angleterre ne font plus qu'un à partir de 1707. Suite à ça, la Grande-Bretagne se fait une place très rapidement avec les nombreuses guerres en Europe, comme la guerre de succession espagnole en 1701, qui se termine en 1714 et se conclut sur la succession de Gibraltar et de Minorque à l'Angleterre. Il y a aussi la guerre de succession autrichienne, où la Grande-Bretagne prend parti de l'Autriche contre la France en 1747. Et enfin, la guerre de 7 ans, qui va rapporter tous les territoires français aux Anglais et aux Espagnols à la fin de cette guerre. En 1763, l'Angleterre n'est pas qu'un simple royaume, mais un empire colonial avec ses possessions de l'Inde et de l'Amérique. Même si les territoires pris aux Français dans leurs colonies en Amérique est vaste, eh bien, ils ne rapportent pas un sou. Les Anglais décident alors d'augmenter les taxes de ces colonies en Amérique, ce qui va lancer une révolte, la Révolution américaine de 1775. Si l'histoire des États-Unis vous intéresse, j'ai fait un épisode en 2 parties sur le sujet. En 1802, la France devient un empire et commence à conquérir toute l'Europe, ce qui n'enchante pas les autres royaumes d'Europe, tels que l'Angleterre, nouvellement appelée Royaume-Uni, suite à l'annexion totale de l'Irlande. L'empire napoléonien s'écroule en 1815, suite à la bataille de Waterloo. C'est au début du XIXe siècle que le Royaume-Uni lance cette grande période en Europe que nous appelons la Révolution industrielle. En 1829, l'Australie commence à être colonisée par les Anglais. Le Canada et l'Afrique du Sud également. Cette époque que la reine Victoria arrive au pouvoir, ce qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère victorienne et aussi la réputation que les Anglais ont encore aujourd'hui. En 1839 a lieu la première guerre de l'opium contre la Chine, suite à l'arrêt du commerce avec l'Occident de la Chine. Cette guerre sera divisée en 2 parties lors de ce siècle et finalement ce conflit se conclura définitivement en 1860 et le Royaume-Uni récupère Hong Kong. En 1885, les puissances européennes décident de se partager l'Afrique et l'Angleterre en tire le plus gros morceau avec la France. Après des siècles de conflits, l'Angleterre décide de se rapprocher de la France et d'enterrer la hache de guerre en 1904 en signant un pacte de défense, et de même avec la Russie en 1907.
La raison de ce pacte de défense avec ces deux grandes puissances est là surtout pour faire face à l'Allemagne qui concurrence l'industrie britannique et sa flotte maritime, donc sa puissance de numéro 1 européenne et à l'époque mondiale. En 1914, l'Angleterre avec la France vont faire face à l'Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais vont développer de nouvelles armes comme le char d'assaut, le Mark I. En 1918, les Anglais, les Français, les Russes et les Américains sortent vainqueurs de cette guerre. En 1922, l'Irlande proclame son indépendance et devient la République d'Irlande en 1937, sauf une partie située au nord qui reste encore à ce jour à l'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale arrive en 1939 et ce sont les États-Unis et l'URSS qui sortent vainqueurs de ce conflit et s'imposent sur la scène internationale comme les deux plus grandes puissances mondiales. Les Britanniques se retranchent du côté américain capitaliste et l'Angleterre décide d'abandonner ses colonies dans le monde. Le 2 juin 1953, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, est couronnée, c'est-à-dire la reine d'Angleterre actuelle. Mais en Irlande du Nord, la guerre civile éclate entre les catholiques et les protestants. Les Anglais envoient leur armée en Irlande du Nord et l'armée va commettre des exactions, comme dans une manifestation en 1972 où les militaires vont tirer dans la foule. En 1973, l'Angleterre devient membre de l'Union européenne avec l'Irlande. C'est en 1997 que deux événements majeurs vont avoir lieu. D'abord, la passation de Hong Kong à la Chine après un siècle et demi d'appartenance à l'Angleterre. Et en deuxième, un début de négociation avec l'Irlande qui débouchera en 1998. Un succès des négociations et met un terme avec le conflit en 2016. L'Angleterre décide de quitter l'Union européenne avec le Brexit. Et c'est au bout de 4 ans de négociations que l'Angleterre devient un pays en dehors de la zone euro. L'Angleterre a réussi à s'imposer comme le premier empire du monde et a pu imposer sa culture à travers les âges par ses colonies et sa flotte redoutable. Elle aura su se faire une place dans cette grande fresque